Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal dont telles sont les grandes lignes de l'actualité. Et célébration de la journée mondiale des droits de l'homme à Djibouti, c'était ce matin au Palais du Peuple. En nouvelle du monde, la ville de Mayfield dans le Kentucky, quasiment rayée de la carte, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal par cette annonce de la rencontre annuelle des intellectuels somalis va s'ouvrir demain sous les auspices du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Durant 3 jours, 250 intellectuels somalis en provenance du monde entier échangeront sur les thèmes qui n'est d'autre que les turbulences dans la Corne. Quelle perspective pour une stabilité durable? Eh bien, cette rencontre sera co-organisée par Héritage Institut, basé à Mogadiscio, et l'Institut d'études politiques et stratégiques du CERN. Cette conférence se veut une plateforme de discussion, de perspectives où les chercheurs et les intellectuels vont apporter durant 3 jours leur contribution à l'analyse des problèmes fondamentaux dans la région et la recherche de solutions durables. Je vous l'annonçais dans les titres, la Journée internationale des droits de l'homme a été célébrée à Djibouti. Placé sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de la Justice, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, a organisé aujourd'hui 12 décembre au Palais du Peuple la Journée internationale des droits de l'homme. Placé sous le thème « Reconstruire, réduire les inégalités, faire avancer les droits de l'homme », la République de Djibouti a toujours fait le choix de défendre et de promouvoir les droits humains avec un corpus juridique des textes de loi nationaux et supranationaux. Cette journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 du mois de décembre pour jour d'anniversaire de l'adoption en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Cette déclaration est la première reconnaissance universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu'ils sont inaliénables et s'appliquent également à tous. Nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droit. C'est dans cet esprit de célébration et de fête de la Journée internationale des droits de l'homme qu'il faut prendre en compte les personnes à besoins spécifiques. La crise climatique et l'expansion de la technologie numérique dans tous les secteurs de notre vie ont créé de nouvelles menaces pour les droits humains. L'exclusion et la discrimination sont monnaie courante. La sphère publique se rétrécit. La pauvreté et la faim augmentent pour la première fois depuis des décennies. Des millions d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation. Les inégalités se creusent. Or, nous pouvons choisir une autre voie. Il y a 73 ans, jour pour jour, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le principe énoncé dans cette simple déclaration demeure la clé de la réalisation de tous les droits humains, civils, économiques, culturels, sociaux et politiques, pour toutes et tous, partout dans le monde. Et le président de la CNDH, Céléban Omar Oudine, à cette occasion de célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, a prononcé un discours en rendant également hommage en particulier au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Je suis heureux de célébrer avec vous, à l'instar du monde entier, la Journée mondiale des droits de l'homme, qui normalement est fixée au 10 décembre, mais pour des raisons facilement compréhensibles, puisque le 10 décembre était un vendredi, nous l'avons remis pour le 12 décembre.
c'est-à-dire aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes vifs et sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Abdelkader Kamel Mohamed, qui nous honore par son parrainage chaque année, bien que son agenda soit chargé. Monsieur le Premier ministre, votre présence témoigne du soutien constant du gouvernement et en particulier du Président de la République, son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. Un appui précieux et fort utile qui encourage la CNDH à redoubler d'efforts chaque année dans ses missions de promotion et de protection des droits humains, tant au niveau national qu'international. En cette année de célébration du 40e anniversaire de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, le thème retenu par les Nations Unies est « Réduire les inégalités, faire avancer les droits de l'homme ». Un thème qui s'inspire directement du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je le cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». La République de Djibouti, qui a fait sienne de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans sa Constitution, a exprimé son engagement ferme à combattre les inégalités de tout genre par la ratification, tour à tour, de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1998, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination en 2011 et enfin la Convention des droits des personnes vivant avec un handicap en 2012. Des mesures importantes favorisant l'inclusion des populations vulnérables ont été mises en œuvre par le gouvernement. Pour ne rappeler que quelques-unes, on peut citer le Code de la famille, la représentation féminine à toutes les sphères de décision, gouvernement, parlement, administration, la scolarisation pour tous, y compris les enfants des réfugiés, l'assurance maladie universelle, sans oublier les droits des migrants sur lesquels la CNDH travaille étroitement avec la GIZ-BNN, à qui je rends un hommage particulier pour ses actions en faveur de cette souche de populations vulnérables. Quant au ministre de la Justice chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Badoun, il a rappelé tout d'abord les mesures dictées par son ministère consistant à assurer la continuité du service public qu'est la justice pour protéger les biens et les personnes, aussi dans la protection des droits et libertés fondamentaux. C'est un grand honneur pour moi de célébrer avec vous la journée mondiale des droits de l'homme fixée au 10 décembre, date à laquelle a été adoptée en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année, le thème retenu pour célébrer la journée mondiale des droits de l'homme est « Réduire les inégalités, faire avancer les droits de l'homme ». Il s'agit là d'un thème éloquent, à plus d'un titre, et qui prend l'égalité et l'inclusion, deux concepts essentiels à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En République de Djibouti, la volonté de combattre les inégalités de toutes sortes est énoncée dans la devise nationale « Unité, égalité, paix », mais aussi dans la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, qui stipule dans son article 1er, je cite, « Il est assuré à tous l'égalité devant la loi, sans distinction de langue, d'origine, de race, de sexe, de religion. » En outre, comme l'a si bien dit le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Souman Maroudin, la République de Djibouti a ratifié tous les instruments et toutes les conventions internationales de lutte contre la discrimination. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, dans un état de droit, la justice est un levier essentiel pour réduire les inégalités et l'exclusion et favoriser l'inclusion. C'est pourquoi, au ministère de la Justice, nous avons entrepris des projets de réforme importants qui visent à améliorer l'accès à une justice de qualité et assurer l'égalité des citoyens devant le service public de la justice. En effet, c'est dans ce sens que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Guelleh, a promulgué la loi numéro 88 portant
une nouvelle carte judiciaire instituant des tribunaux dans les régions. Donc, comme vous le savez, un tribunal sera mis en place à Dikil, avec compétences régionales sur Al-Sabi et Dikil. Un tribunal sera mis en place à Obok, qui couvrira Tadjour et Obok, et un tribunal et une cour d'appel se trouveront à Balbala pour couvrir Arta et Balbala. Nous sommes donc attelés à combattre ces inégalités dont ont été victimes les populations des régions qui ne disposent pas de juridiction à leur proximité et qui doivent se déplacer et prendre en charge les coûts de déplacement. Et pour clore la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a mis en exergue les avancées de notre pays en matière de promotion de protection des droits de l'homme. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, honorables invités. 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme que nous célébrons tous comme la communauté internationale revêt un caractère solennel destiné à nous rappeler que les droits des êtres humains sont perpétuellement au cœur de nos préoccupations. La notion de droit de l'homme est bien plus qu'un sujet ou thème d'une journée, ne serait-ce internationale, mais nous estimons que les droits de l'homme s'observent 365 jours par an. Et c'est au quotidien que nous luttons pour atténuer sous diverses formes les inégalités et la discrimination par des mesures fondées sur les droits de l'homme. Cela nécessite un engagement politique sans cesse renouvelé, la participation de tous, en particulier une répartition plus juste du pouvoir, des ressources et des possibilités. C'est la volonté du chef de l'État et du gouvernement dans son ensemble, et il en sera toujours ainsi. Cette année aussi, la pandémie de la Covid-19 qui a perturbé toutes nos sociétés de plein fouet. Ces 2 dernières années nous préoccupent avec l'apparition d'un nouveau variant dénommé Omicron. Ces conséquences, tout aussi imprévisibles, ont eu un impact sur l'environnement, ont accru les inégalités socio-économiques et entraîné partout dans le monde une accélération de la pauvreté. Je profite de cette occasion pour rappeler à tous que se vacciner est aussi un droit, celui de se protéger, mais aussi le devoir impérieux de protéger ses proches et protéger la collectivité tout entière. La vaccination et le respect des gestes barrières restent le rempart le plus sûr. Et nous allons à l'Issabié où des responsables dirigés par le président du Somalie National Regional State de l'Éthiopie, Moustapha Mohamed Omar, sont arrivés aujourd'hui à Djibouti. Le président était accompagné d'une importante délégation composée du vice-président Ibrahim Asman Farah, chef du bureau du parti somalien à Barwaqo. La délégation a été reçue ce matin à la frontière éthiopienne djiboutienne par le ministre de l'Intérieur Saïd Nouh, le préfet d'Ali Sabié Moussa Aden Migane, le vice-président du conseil régional Nour Saïd Geldoun, le président du Somalie National Regional State de l'Éthiopie Moustapha Mohamed participera demain à un forum à Djibouti organisé par l'Institut du patrimoine somalien. Depuis sa création, l'Institut a organisé déjà 5 réunions dont la plus récente a eu lieu à Garowe, la capitale de l'État du Puntland en Somalie.
Sous la présidence de l'honorable Charmake Moussaré, la commission des finances de l'économie générale et du plan a procédé ce dimanche 12 décembre à l'examen du projet de loi numéro 135 de l'année 2021, 8e législature, portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice de l'année 2020. Cette rencontre a vu la présence des parlementaires, membres et non-membres, s'est déroulée avec la participation du ministre du Budget, Abdelkarim Adancher, accompagné des cadres supérieurs de son ministère. À l'issue de l'examen, les parlementaires ont largement débattu avec le gouvernement sur le projet de l'État de l'exercice 2020 ainsi que les interrogations sur les thématiques relatives à la gestion budgétaire. La commission des finances de l'économie générale et du plan va poursuivre ses analyses en auditionnant différents ministères. Et nous prenons la direction du Caire en Égypte où le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a effectué une visite de travail sur invitation du grand imam Al-Azhar al-Sharif. Au cours de cette mission, le ministre a eu des discussions successives avec Cheikh Al-Azhar Al-Ahmed Al-Tayyib, le ministre des Awqaf, Dr Mohamed Mokhtar Goum'a, le grand mufti d'Égypte, Dr Shawqi Alam, et ce en présence de notre ambassadeur au Caire, Ahmed Ali Barre, du directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya et de la culture de la paix. Ainsi, le ministre a souligné l'intérêt qu'il porte à la coopération avec Al-Azhar dans toutes les disciplines ayant trait à l'islamologie en vue de faire prévaloir les bonnes connaissances et la pondération au niveau de la pensée, de la conduite, mais aussi de tirer profit de l'exercice dont jouit traditionnellement Al-Azhar au niveau de la formation, de l'enseignement des sciences islamiques. De son côté, le grand imam a déclaré qu'Al-Azhar est entièrement disposé à consolider ses relations avec Djibouti dans le domaine de la culture islamique. Et retour à Djibouti où le Sheraton Hotel a abrité ce matin un atelier de formation des acteurs nationaux, des membres du bureau de coordination de la migration sur la gestion de la migration. Cette thématique qui soulignait l'importance de cet atelier qui a été rehaussé par la présence de plusieurs cadres de différents corps de l'armée, mais aussi des représentants des différents ministères sectoriels. Les objectifs étant de favoriser la compréhension des dimensions de la gestion de la migration par les acteurs nationaux tout en établissant un lien avec la stratégie nationale de la migration et les cadres globaux tels que le pacte mondial sur la migration. Déplacement forcé dans la Corne de l'Afrique, ainsi que le trafic et la traite des êtres humains. Mais la migration représente également une opportunité pour les pays d'origine, comme vous le savez, de transit, de destination. Il est donc fondamental de soutenir et de renforcer les politiques et les pratiques de bonne gestion des migrations, lutter contre les trafics et protéger les victimes et les personnes vulnérables. C'est quelque chose que Djibouti s'est engagé de le faire. Djibouti dispose de tous les textes pour le faire et Djibouti a fait ses preuves en la matière et je tiens à féliciter Djibouti et les autorités à ce stade pour leur engagement. Beaucoup de progrès ont été faits cette année en matière de migration en 2021 avec la mise en œuvre, le lancement officiel de la stratégie nationale pour les migrations auquel vous avez participé, l'inauguration du Bureau national de coordination du Bureau national de coordination pour la migration. Et nous voici donc à la fin de l'année pour cette formation, pour toutes les personnes qui participent à ce bureau. Cette formation a plusieurs objectifs. Le premier est bien entendu de renforcer la coordination entre les différentes parties djiboutiennes qui participent à la gestion de la migration. Je vois ici différents corps armés, différents représentants des ministères. Il est important qu'on se parle tous concernant les questions migratoires. Il y a aussi pour fonction d'expliquer, de discuter sur les différentes définitions du concept de la migration et puis finalement de discuter des réalités à Djibouti
et de voir comment on pourrait avancer sur certaines questions qui concernent la migration et sur la gestion des migrations à Djibouti. Et je propose cette fois de suivre l'intervention du colonel Abdelkader Ibrahim Gona qui s'est exprimé lors de cet atelier sur la gestion de la migration. De 4 jours intègre toutes les thématiques clés liées à la gestion de la migration et le domaine prioritaire de la stratégie nationale de migration, à savoir la gouvernance de la migration et les cadres internationaux et nationaux de la migration y afférentes, les typologies et les terminologies de la migration, la gestion des frontières, la migration irrégulière, les protections des migrants vulnérables, en particulier les mineurs, les enfants de rue, mais également la migration et le développement et la migration de travail. Mesdames et messieurs, chers participants, le Bureau de coordination nationale de la migration constitue un cadre de concertation et de dialogue entre acteurs gouvernementaux qui vise à examiner les priorités, défis et opportunités concernant la gestion de la migration à Djibouti. Dans l'actualité également, le ministère du Commerce a intensifié ces dernières semaines ses opérations de contrôle sur le terrain et ce en vue de constater de visu l'évolution des prix des denrées alimentaires de première nécessité. C'est dans ce cadre que les agents de contrôle du ministère du Commerce veilleront au respect de ces prix homologués, prendront également en flagrant délit des spéculateurs et les déférer immédiatement devant la justice pour sanctions et pénalisations conformément à la réglementation en vigueur. Ce dimanche 12 décembre, les inspections se sont déroulées au niveau du quartier d'Ambouli et les contrôleurs ont constaté des hausses de prix non justifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger des pénalités importantes. À l'issue de ces opérations, le ministère compte d'ailleurs procéder à une large concertation nationale avec toutes les parties prenantes. Direction Dikil, où le conseil régional de Dikil après donc le chef-lieu organisé hier samedi à Mouloud une réunion de compte rendu sur le bilan de mandat des élus locaux de la région. En effet, cette mission du conseil régional conduite par son président, en l'occurrence Abdelrahman Youni Sarré, s'est rendue dans la sous-préfecture de Mouloud afin de présenter à la population du secteur le bilan de leur mandat de 2017 à 2021 qui touche presque à sa fin. Eh bien, cette rencontre a réuni un nombre important de participants de la sous-préfecture de Mouloud, dont le préfet adjoint de Dikil, Youssouf Ali Igué, les élus locaux, les cadres, les associations de jeunes, les femmes ainsi que les chefs coutumiers. Objectif étant de favoriser la promotion de la redevabilité auprès des populations à travers des comptes rendus de mandat en cette période donc de fin de mandat des élus. Et cette prévision météorologique pour demain 13 décembre, depuis ce matin, la pluie a fait son apparition mais timidement dans la capitale, dans les zones côtières. Selon la météo nationale, on signale des traces de pluie dans la capitale, notamment dans le secteur de Belbala. Toujours selon la météo, de précipitations sont aussi à signaler dans les zones côtières, notamment à Obok, Tadjoura, Korhangar, entre 2 à 3 mm de pluie. Toute la journée, le ciel était couvert, une situation qui va persister jusqu'à dans la journée de demain avec toujours des risques de précipitations dans les zones côtières, la capitale et les villes situées sur le littoral. Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, la douane de Djibouti a procédé ce matin à la présentation et confiscation légale des produits non estampillés interceptés par les militaires du bataillon d'intervention rapide BIR basé à la localité de Ali Ouné en région d'Arta.
En effet, par ordre du commandement en chef du bataillon d'intervention rapide, en l'occurrence le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoui, les officiers militaires du Bir ont ainsi transmis ce matin la cargaison à M. Yabel Merane Rayale, le chef de la brigade douanière de l'Oyada. Il s'agit de près de 30 cartons de cigarettes de marque Benson Royal et des éléments du Bir ont également intercepté lors de cette opération nocturne de surveillance de ratissage. Par ailleurs, il est plus que probable que cet important chargement était destiné à des trafiquants car souvent les passeurs ou auteurs de ce délit agissent pour le compte de certains commerçants sans scrupules. De ce fait, une procédure d'enquête est en cours. La totalité de ces objets légalement confisqués vont servir de preuve de pièces à charge devant la justice. Ainsi, en transmettant la quantité saisie à la douane nationale de la division régionale d'Arta, le sous-lieutenant Hassan Ali Jama a indiqué donc, dans le secteur de responsabilité, la lutte contre la marchandise illicite fait partie de leur mission. Le sous-lieutenant a également indiqué que cette marchandise issue du commerce illicite a été découverte puis interceptée par les éléments de notre bataillon en mission de ratissage sur des zones loin de notre frontière avec le Somaliland. Et en prenant la parole, donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit de nombreux cartons de cigarettes estimés à une valeur de plusieurs centaines de milliers de nos francs de contrebandiers comptés écoulés clandestinement sur les marchés de la capitale. Lors de son intervention à cette opération de destruction de saisie, Yabel Mirane Rayale, brigadier de la douane, s'est félicité de la réussite de cette mission. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Je vous l'annonçais dans les titres aux États-Unis. Cette tornade qui a frappé la ville de Manfield dans l'État américain du Kentucky a été quasiment rayée de la carte après le passage d'une tornade surpuissante dans la nuit de vendredi à samedi. Le centre de cette ville de 10 000 habitants ressemble à un tas d'allumettes, a affirmé la maire de la ville. Plusieurs comtés du Kentucky ont été également dévastés par la forte tornade qui a parcouru plus de 300 km dans l'État, a précisé le gouverneur qui avait décrété déjà l'état d'urgence. Alors que le secours était à pied d'œuvre samedi matin, le président Joe Biden a évoqué une tragédie inimaginable et a assuré que l'administration fédérale travaillait de concert avec les gouverneurs des États touchés par cette catastrophe naturelle. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, excellente soirée à toutes et à tous.